Bonjour à tous, bienvenue sur The Glove Driver, bienvenue sur le toit du Yacht Club de Monaco, sous le soleil. Il fait un petit peu chaud pour vous présenter en exclusivité mondiale, merci BMW France, la nouvelle BMW M4 Compétition. Alors, si tout se passe bien, la vidéo sort le jour où je vois cette voiture. Donc là, je la tourne le matin et je vous la mets cet après-midi. Donc ça va être une vidéo où il n'y aura pas forcément beaucoup de plans beauté. Ça sera une vidéo efficace, probablement avec des plans qui s'en suivent. Mais l'idée, c'est de vous amener un maximum de contenu de qualité avec toutes les infos qu'il faut savoir sur cette nouvelle BMW M4 Compétition le jour même en exclusivité. Donc on va immédiatement aller regarder la voiture. On va parler évidemment du design, on va parler du moteur, on va parler des nouvelles technologies, de l'intérieur. Vous allez voir, il y a pas mal de changements qui sont très intéressants sur cette voiture. Et évidemment, il y aura l'explication des modèles en boîte manuelle, en propulsion, en MX Drive. Bref, je vous explique tout ça. Évidemment, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube et à mettre un pouce bleu. C'est une opportunité exceptionnelle d'avoir accès à ce genre de voiture. Donc vraiment, je compte sur vous pour soutenir la chaîne. Et si vous voulez évidemment plus de contenu comme ça, pensez à vous abonner. On regarde immédiatement la nouvelle M4 Compétition. C'est donc la 6e fois aujourd'hui que BMW M s'attaque à la série 3. Alors pendant des années, la série 3, la M3, a été le seul nom de la voiture. Aujourd'hui, et depuis la génération précédente, la génération F80, la série 4 désigne le coupé et la série 3 désigne tout simplement la berline. Sous le capot, on retrouve un 600 lignes biturbo 3 litres qui développe 480 chevaux et 550 Nm dans la version normale. Et dans la version compétition, on a le même moteur, 6 cylindres en ligne 3 litres biturbo, mais qui développe 520 chevaux. Alors il faut savoir que les M3 et M4 normales seront disponibles uniquement en propulsion, et avec l'option, gratuite évidemment, de la boîte manuelle. Et les versions compétition seront disponibles uniquement avec la boîte à 8 rapports. Pour l'instant, la version normale et la version compétition sont disponibles en propulsion uniquement. Et à partir de l'année prochaine, un petit peu avant l'été, on aura évidemment le système MX Drive, donc le système 4 roues motrices permutable en propulsion qui arrivera sur les voitures et qui sera disponible uniquement sur la version compétition. Alors on va commencer par s'attarder évidemment sur le design, parce que c'est quand même quelque chose qui a fait parler sur cette voiture. Alors là, la voiture est présentée dans une couleur Sao Paulo Yellow qui est vraiment très impressionnant sous le soleil. Ça ressort assez bien, ça fait assez bien ressortir les lignes. Si on regarde forcément l'avant, c'est ce dont tout le monde va parler. On retrouve, comme sur la série 4, comme sur la présentation de la série 4 que je vous avais faite il y a quelques temps à Spa-Francorchamps, ces deux énormes ouvertures sur le capot, qui là pour le coup ne sont pas coupées par la plaque d'immatriculation qui va être à ce niveau-là, mais on retrouve quand même un avant assez agressif, évidemment les feux BMW laser. À l'avant, c'est vrai que le design est particulier. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires, je sais qu'évidemment il y aura débat. Franchement, et c'était pas le cas sur la série 4, j'aime bien, je pense que ça va assez bien avec la voiture. On a beaucoup d'éléments qui apporte encore plus d'agressivité. Il faut savoir que par rapport à la série 4 normale, la voiture est 40 mm plus large. Ici on a des traits là, qui sont très tirés et qui prononcent encore plus les hanches. Ici on a des ouvertures fonctionnelles qui vont canaliser les flux d'air vers l'extérieur de la voiture. Une grande ouverture ici. Et là évidemment tout est ouvert. Voilà, à part cette partie centrale qui va accueillir la plaque d'immatriculation, mais tout est ouvert pour évidemment envoyer l'air vers les radiateurs et refroidir le gros moteur derrière. Ici sur le capot, on a un capot qui est très travaillé avec ces deux espèces de rainures là sur le capot. Perd la bosse qu'il y avait sur le capot des M3 et M4 précédentes, mais je trouve que la voiture est quand même très méchante. Ça on peut pas lui enlever après, qu'on aime le design ou pas. Voilà, ça je vous laisse en débattre dans les commentaires. Mais c'est vrai qu'on voit immédiatement que c'est pas une série 4 classique. Partout autour de la voiture, on retrouve ces sous-bassements un petit peu en noir brillant qui font un peu comme une voiture de course. On a vraiment l'impression qu'elle est très basse pour le coup, elle fait très posée. Donc ça c'est un petit détail que j'aime bien. Alors évidemment cette couleur est assez entre guillemets criarde, voyante. Il y aura beaucoup de couleurs qui seront disponibles sur cette voiture, dont plusieurs très beaux verts. Vous savez que j'aime bien le vert. Alors au niveau des pneumatiques, on est sur de Pilot Sport 4S. Il faut savoir que la voiture sera disponible en option avec des pneus plutôt faits pour le circuit. On a des belles jantes qui rappellent évidemment le modèle compétition précédent en 19 pouces à l'avant. Les pneus c'est du 275 mm de large, Pilot Sport 4S. Si on va sur le côté, on a ici un petit badge M4 Compétition qui pourra être en carbone optionnel. Ici on retrouve les rétroviseurs M Performance qui ont été encore plus affinés. En fait on sent que tous les traits ont vraiment été tendus sur cette voiture. Donc là c'est beaucoup plus plat, c'est assez agressif, j'aime bien.
de série sur la voiture, on a ce magnifique toit en carbone. Il faut savoir que la voiture en ordre de marche pèse à peu près 1800 kg. Donc voilà, c'est lourd, mais c'est comme ça. Un détail que j'aime énormément sur cette M4 compétition, c'est regardez, espèce de petite rainure sur le capot là, il y en a une de chaque côté. Ça, je trouve ça très sympa. La finition est superbe, ça vraiment j'aime beaucoup. On retrouve un cerclage des vitres entièrement noires qui apporte encore plus d'agressivité et qui viennent rappeler ici ces bas de caisse qui sont vraiment jolis. À l'arrière, toujours du Michelin PS4S avec ici des jantes en 20 pouces contre 19 à l'avant et des pneus en 285 mm de large. Donc c'est vrai que ça fait quand même seulement 10 mm de différence entre les pneus avant et les pneus arrière. Évidemment, je ne l'ai pas dit, mais à l'avant, on a des étriers 6 pistons fixes. Donc suffisamment de puissance de freinage pour arrêter tout ça. S'il y a vraiment un angle que j'adore, c'est le 3/4 arrière et l'arrière. Je les trouve très réussis, c'est très élégant. En fait, la voiture vient mixer élégance et agressivité. Forcément, la couleur là est assez, on va dire, extrême, mais je pense que dans des couleurs assez sombres, la voiture va être très élégante. Alors, si on s'intéresse un peu à l'arrière, on a voilà ce toit très fuyant qui vient vraiment terminer sa course sur le coffre à l'arrière. Ici, une petite partie en noir laqué qui, j'imagine, sera disponible en carbone. On retrouve un peu voilà le design qu'on avait sur les M précédentes, le nouveau dessin des feux qu'on commence à connaître et un diffuseur très agressif avec des grosses sorties d'échappement. Je trouve ça vraiment très sympa. Au début en photo, j'avais l'impression que ça faisait un peu trop carré, mais en fait ça lui va vraiment bien. Et quelque chose que j'aime bien, c'est une petite touche sympa, c'est que les échappements sont quand même assez gros. Voilà, donc ça c'est quand même un truc cool. Sous le capot de cette version compétition, on retrouve le moteur 6 cylindres en ligne 3 litres biturbo. Oui, et un Harry Vatanen. Tu rajoutes combien de chevaux, Harry? Harry, c'est plus 50 chevaux. 510 chevaux. C'est ça, 650 Nm de couple dans cette version compétition. Dans la version non compétition des M3 et M4, on retrouve un peu moins de puissance, 480 chevaux et 550 Nm. Alors c'est important de noter que là il s'agit d'un modèle de pré-série. Vous le verrez ensuite à l'intérieur, il y a un petit détail qui les note. Mais au niveau des barres ici anti-rapprochement, elles seront en carbone dans les versions de série. Donc voilà, pas d'inquiétude. Mais c'est vrai qu'on a quand même une belle présentation comme d'habitude avec les 6 petits trous ici dans le cache en plastique avec marqué BMW M-Power classique, la lettre M et bien évidemment les 6 trous pour représenter le 6 cylindres en ligne 3 litres biturbo qui est d'ailleurs le même moteur qu'on retrouve dans l'X3M compétition, donc dénomination S58. Alors, avant d'aller se concentrer sur l'intérieur, je remets un petit extrait de la face avant que je trouve vraiment sympa sur le 3/4 avant comme ça. Ouais, ça, dites-moi ce que vous en pensez. On arrive et là à l'intérieur il se passe beaucoup de choses. Alors là on est sur une version qui est évidemment très bien équipée et la première chose que vous allez voir ce sont ces magnifiques baquets en carbone. Alors là j'avoue que c'est canon, c'est super beau. Donc on a ici de l'alcantara gris, ici du cuir blanc, là une matière un petit peu surpiquée, respirante. Un serrant carbone ici, ça c'est très sympa. Beaucoup d'ouvertures, évidemment ça va être les sièges on va dire performance. Dans la M3 on a des sièges qui sont différents, je pense qu'on peut aussi les permuter dans cette voiture, mais vraiment très sympa. Et puis surtout, allez, je pense que c'est les passagers arrière qui ont la meilleure vue, le siège qui s'avance un petit peu pour laisser la place aux occupants arrière. Ouais, l'arrière est superbe. J'avoue que là les sièges ils sont vraiment très beaux. Au niveau des portes on retrouve une très belle finition, ici avec du cuir blanc et des petites surpiqûres noires. Contre le vide classique, les poignées qu'on retrouvait sur la version précédente. Ensuite, à l'intérieur, on va se retrouver dans un univers assez connu évidemment. On est accueilli évidemment par les seuils de porte M4 compétition. Je vais m'installer à l'intérieur. Juste avant, je vous montre le pédalier, badgé M ici. On se retrouve à l'intérieur de la M4 avec Monsieur JB Dossor. Bonjour. Qu'est-ce que tu penses de cet intérieur ? Bah, c'est sans grande surprise sur toute la partie tableau de bord, etc. À part l'apparition donc de l'activité M ici avec le pommeau, tout le setup, parler juste après de tout ça. L'échappement, etc. La belle surprise, c'est les baquets optionnels qu'on a là pour le coup. Ouais, les baquets sont vraiment sublimes. Je les ai montrés juste avant. Alors du coup, on a, alors comme je vous l'ai dit, c'est un modèle de pré-série, donc là c'est normal qu'il y ait un X3 parce que voilà, c'est pas encore complètement terminé. On se retrouve du coup avec un volant M Performance ici avec des jolis inserts en carbone, badge M, volant chauffant. Toutes les informations voilà, qu'on retrouve ici habituelles. Évidemment les boutons M1 et M2 pour sélectionner différents modes de conduite. Donc M1 on va pouvoir configurer ce mode là, y accéder directement en appuyant sur le bouton. M2 ça va être le mode tout off, pratiquement voilà le mode vraiment agressif. Derrière on a des très belles palettes avec un nouveau design, je vais vous mettre plusieurs images mais qui sont bien longues. Avec un joli rouge sur le dos. Ça c'est très sympa. Je vais vous mettre ici, voilà, on a le rouge.
derrière, donc ça c'est vraiment très cool. Évidemment donc les compteurs qui sont habituels, qu'on retrouve voilà, dans toute la gamme actuelle de BMW, cet écran que j'ai toujours trouvé très bien intégré, du carbone ici, et la grande spécificité sur... Harry, qu'est-ce que... Ouais, ça c'est très sympa. On se fait toujours interrompre par Harry Vatanen dans cette vidéo. Tu veux du carbone rouge, Harry? Alors ici donc on a le badge M4 compétition, ça c'est nouveau. Et là on a 3 boutons qui sont très importants. Évidemment le bouton de l'échappement, le bouton du setup. Donc lorsqu'on appuie dessus, on peut régler le moteur en sport, efficient sport plus, le châssis, la direction, et ça c'est nouveau, on peut régler le feeling de la pédale de frein. Alors évidemment c'est juste le feeling de la pédale de frein parce que ça va continuer à freiner pareil. Et juste en dessous vous voyez quelque chose de très intéressant, contrôle de traction M. Alors ça on va en parler, et pour ça c'est très simple, on va rester appuyé sur ce petit bouton qui va désactiver l'ESP, blam, démarrer Drift Control, et ça c'est nouveau. J'appuie sur OK, OK, et donc là on a quelque chose de très intéressant, c'est l'analyseur de Drift M. Donc en fait vous allez pouvoir obtenir des données sur la longueur de votre drift, sur l'angle que vous avez pris, le meilleur drift, donc voilà, vous allez vraiment pouvoir vous améliorer, et pour ça quelque chose qui est vraiment très sympa. Ici, contrôle traction M, on a un ESP qu'on va pouvoir régler sur plusieurs niveaux, un peu comme dans une AMG GTR pour ne pas la citer. Mais ça du coup ça va vous permettre voilà, de contrôler l'angle que la voiture peut prendre au maximum. Donc si vous débutez dans le drift, voilà, vous allez pouvoir mettre au début et faire des petites glissades. Et si vraiment vous êtes expérimenté, en niveau 10, vous allez être en full off. Donc ça c'est assez amusant. Et là pareil on a un bouton session de drift. Pareil on va avoir des informations sur votre session de drift. Donc vraiment la voiture ne cache pas son tempérament pour la glisse. Comme je vous l'ai dit, plus tard on aura la version MX Drive qui arrivera. Là pour l'instant on est en propulsion. Donc ça c'est assez intéressant. Et ensuite donc je vous ai dit le bouton setup où on peut tout configurer. Et là on a le bouton M-Mode. Donc on peut choisir entre le mode route, donc avec tous les systèmes d'assistance à la conduite, voilà, tous les affichages TTO, etc. Ensuite on a le mode sport, et ensuite on a le mode track si on reste appuyé. Hop, et voilà, et là on va pouvoir activer track. On a ici l'affichage qui change, cet écran là qui se désactive parce que toutes les informations passent ici. On a ici tous les modes de conduite qu'on peut setup, et là on a les pressions des pneus, donc ça c'est super intéressant pour faire de la piste. Donc voilà, pas mal de nouveautés à l'intérieur de cette M4, vraiment ce que j'adore c'est ces palettes et ces nouveaux baquets. Et sinon voilà, un intérieur très réussi je trouve, bonne visibilité à l'arrière. Comme d'habitude, je vous avais déjà montré l'intérieur de la série 4 la dernière fois, on a des sièges qui sont très bien finis, qui sont bien creusés. Et vraiment, ouais, JB, ça se voit. Ces sièges là, ils sont incroyables. Ils sont vraiment aussi beaux qu'ils ont du maintien, parce que c'est assez dingue. Ici, ça remonte, regarde. Alors, j'ai des toutes petites cuisses, mais regarde comment ils remontent. On se croirait vraiment dans un baquet de course. On est très bien maintenu. Et ça j'aime bien. Je sais pas à quoi ça sert, mais c'est joli. Ouais, en fait, c'est pas un toboggan à bijoux de famille. Ça, je sais pas si je vais la garder, celle-là, mais peut-être. Voilà. Et ensuite, vous avez évidemment voilà, les sièges chauffants, tous les trucs de clim, la radio, la navigation. Tout ça. Voilà. C'est maintenant la fin de la présentation de cette nouvelle BMW M4 compétition coupée génération G82. On va refaire un tout dernier petit tour, je vais vous donner mon avis sur la voiture. Génération G82, la M3 donc 4 portes a donc la dénomination G80, le Touring, le break G81 et bien sûr la version cabriolet G83. Alors on refait un dernier petit tour de la voiture. Honnêtement, et vraiment je vous dis ça honnêtement, j'étais pas fan du tout de la série 4 coupée que je vous ai présentée il y a pas longtemps. Mais là cette M4, je la trouve très belle. Je la trouve très belle, alors évidemment je sais pas encore ce que ça va donner avec les plaques. Je pense qu'avec des plaques monégasques ou alors des plaques luxembourgeoises en tout petit là sur le côté ça sera encore mieux, parce que je trouve que cette grande calandre lui va bien. Je refais un dernier petit tour de la voiture. Le 3/4 avant est sympa, la voiture est agressive, les jantes sont belles, les lignes sont tendues. Évidemment ça change, ça bouscule un petit peu les codes qu'on a l'habitude de voir chez BMW. C'est très différent de la version précédente, mais au moins BMW a le mérite d'essayer. Et alors par contre je suis vraiment trop fan du 3/4 arrière. Ouais, ça c'est vraiment top. En termes de performance, la voiture, je vous l'ai pas dit, mais est limitée à 250 km/h, 290 km/h en option avec la bride qui sera enlevée. Et bien sûr 0 à 100 en 3 secondes 9 pour cette version compétition avec les 510 chevaux et les 650 Nm de couple. Et bien sûr, je vous l'ai même pas dit, mais la voiture est disponible en boîte manuelle et aussi avec une boîte à 8 rapports. Voilà, donc franchement, le 3/4 arrière, je le trouve génial. La voiture est élégante. Je suis sûr qu'il y aura plein de belles configurations à faire. L'intérieur est, je trouve, très réussi. Bref, voilà.
Moi je suis assez conquis par cette BMW M4 et j'ai surtout très hâte de voir la M3 parce que j'ai toujours préféré la M3 tout simplement parce que les hanches en fait sont encore plus marquées et j'aime bien cet aspect voiture, voilà. 4 places très pratique. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Normalement elle sort le jour même, si vous la voyez cet après-midi c'est que je l'ai filmé ce matin. J'espère que l'exclu vous plaît, normalement je suis un des premiers à la sortir. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonnez-vous et je vous dis à très vite sur The Glove Driver. Ciao.